Tu viens tout juste de découvrir le trading. Tu arrives devant un graphique pour une de tes premières fois et maintenant que tu sais déterminer une tendance haussière, baissière ou un range, tu te poses une question simple. À quel moment est-ce que le prix bascule et est-ce que le prix change de tendance? Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va apprendre à repérer. Le moment précis où la structure continue ou alors où elle bascule. Une cassure n'est pas toujours un signal suffisant. Le niveau cassé et la manière de casser, ça fait toute la différence. Un BOSC vient confirmer une continuation et le Shosh annonce une possible transition. Là maintenant, est-ce que tu es capable de me répondre? Est-ce que la mèche qui est juste au-dessus, elle a vraiment cassé la structure? Et bah, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi marquer, quoi attendre et quoi ignorer sur un graphique. Si tu me connais pas, moi c'est Insider. Ça fait 3 ans et demi que je fais du trading et plus de 2 ans et demi que j'en vis à 100%. J'ai commencé bien avant d'avoir de gros résultats. Au départ, j'avais ni un gros capital, ni de l'expérience et ni une méthode claire. Et la méthode claire, c'est ce qui a changé mes résultats pour le meilleur. Aujourd'hui, mon trading, il finance mes projets, il finance mon train de vie et il finance absolument tout. Mais le point de départ pour tout ça, ça reste une lecture ultra claire du marché. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette partie, tu vas comprendre ce qu'est un BOS et surtout ce qu'il confirme vraiment. Tu vas apprendre à repérer le point structurel protégé par la tendance, différencier clôture, mèche et fausse cassure et surtout lire la même structure sur plusieurs unités de temps. On est sur la partie 2. Si jamais tu n'as pas vu la première partie, je t'invite très fortement à aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir te rendre en arrière et regarder la première vidéo de la playlist sur les structures de marché. Et je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui auraient vu la première vidéo mais qui n'auraient pas pensé à prendre en note. D'ailleurs, si jamais tu arrives à ce moment-là, pense à prendre des notes, c'est super important. Une tendance haussière, c'est caractérisé par des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Le vocabulaire pour les structures, il est super simple. HH, HL, LH, LL, des sommets de plus en plus hauts pour les higher high, des creux de plus en plus hauts pour les higher low, des sommets de plus en plus bas pour les lower high et des creux de plus en plus bas pour les lower low. Maintenant, on note le nouveau vocabulaire, les BOS. Qu'est-ce que ça veut dire un BOS ou un BOSC? Un BOS, c'est un break of structure, donc une cassure dans la structure. Et le C, il est simplement là pour annoncer la confirmation de la continuité du BOS. BOS, le prix franchit un point structurel qui vient casser la structure une première fois. Et le BOSC, la bougie clôture au-delà et confirme la cassure. Pour ce qui est du Shosh, c'est un change of character. C'est la première cassure opposée à la structure précédente. Le comportement commence à changer. Note bien ces 3 notions-là sur ton papier et surtout retiens-les pour la suite de la vidéo. Le creux que tu vois juste là, au milieu de mon écran, c'est un creux qui maintient la hausse du prix. En clair, c'est un point protégé. Ce point-là, il est protégé parce qu'il a un rôle. Il correspond au prix extrême de la mèche qui maintient la structure. Quels sont les points structurels à protéger? Eh bien, en hausse, c'est super simple. Le plus bas exact de la mèche du higher low qui a permis de créer un nouveau higher high. Si jamais c'est un peu emmêlé pour toi, on passera sur les graphiques juste après, ne t'inquiète pas. Et en baisse, à l'inverse, le plus haut exact de la mèche du lower high qui a permis de créer un nouveau lower low. Comme on peut le voir juste ici, on est bel et bien sur une tendance haussière pour le prix. On a notre lower low qui est juste là et ensuite on a un higher low et ici on a notre higher high qui est juste là et ensuite on a un higher high et un higher high. Notre HH se transforme en lower high et ensuite on monte petit à petit. C'est quoi le creux important à ne pas dépasser? Ou plutôt le higher low à ne pas dépasser? Eh bien, il est juste là. Pourquoi tu me diras? Parce qu'il soutient la structure. Ce qu'on veut, c'est avoir un plus bas juste là et un plus haut qui soit au-dessus de ce niveau de prix là. Dans l'idée, avoir potentiellement un plus haut qui serait juste là. Et qu'est-ce qui se passe sur le graphique au moment où je suis en train de te parler? Ce haut-là ne se produit pas. Ce bas-là n'est pas un réel plus bas et le prochain plus bas du prix qui vient échouer vient en réalité casser la structure du marché. Parce que le prochain vrai plus bas du prix, il se trouve en réalité juste là. À ce moment-là, on a notre Shosh, change of character. On a une première cassure de la structure vers le bas, donc à l'opposé de notre structure haussière. Ici, c'est notre point protégé. On se retrouve sur les graphiques en pleine structure du marché haussière. Qu'est-ce qu'on vient voir juste là? On a notre plus bas ici, notre plus haut là, notre plus bas ici
Et donc, quel est le point, ou plutôt le sommet à protéger? Le sommet structurel et à protéger, il se trouve juste là. À partir du moment où on vient casser ce niveau-là, on vient produire ce qu'on appelle un BOS. Au moment où on casse cette mèche-là, donc ce plus haut, on vient créer un nouveau plus haut. Donc la zone juste là, on pourrait l'entourer en rouge, mais on va attendre la clôture de la bougie. Donc le prochain sommet, en réalité, on aurait pu le placer juste là. La zone que tu viens de voir ici, qui est toute bête, elle s'appelle une zone de BOS. Et à chaque fois que le marché vient casser à la hausse, on a un BOS haussier, on a un BOS haussier, on a un BOS haussier. Et la différence principale entre notre point de BOS et notre BOSC, c'est qu'ici, la clôture est bel et bien au-dessus. Si jamais on s'était arrêté juste là et qu'on avait uniquement méché, ça aurait été un BOS. Mais vu qu'on vient de clôturer au-dessus de ce niveau-là, on peut déterminer cette zone-là comme une zone de BOSC, vu qu'il y a eu de la continuation. Et même si on retourne en dessous après, c'est pas grave, ça détermine un prochain plus bas. On a bien un BOSC juste là. On a techniquement encore un BOSC qui est juste là. Et on a techniquement encore un BOSC qui va être juste là. À chaque fois que le sommet ou le creux se fait dépasser, en l'occurrence ici c'est simplement un BOS. Et à chaque fois que dans une tendance baissière, on vient trouver une cassure par le bas, par un creux, dans ce cas-là, on a également un BOS ou bien un BOSC si la clôture est comprise avec la fin de la bougie. BOS equal break of structure. Le prix franchit un point structurel dans le sens de la tendance. Un BOSC, c'est un BOS qui est confirmé par la clôture. Donc, le corps de la bougie termine au-delà de l'extrémité de la mèche. Donc, sur un BOSC haussier, on a l'ancien plus haut qui se trouve juste là et on a une clôture au-dessus du dernier plus haut. La clôture confirme la continuation de la structure haussière et donc nous avons bien un BOSC. Mais attention, le BOS, il ne crée pas de tendance. Il confirme simplement une tendance qui est déjà visible. Première étape, on repère une structure qui est déjà haussière. Avant la cassure, il faut déjà que tu aies identifié une certaine tendance. On a notre sommet le plus haut, on a notre creux le plus haut. Et la deuxième étape, c'est quand le prix attaque le dernier sommet que tu avais repéré. À ce moment-là, dès qu'on vient casser le niveau, on a notre BOSC. La clôture de la bougie, elle vient donc confirmer notre BOS qui va in fine se transformer en BOSC parce qu'on a de la continuation dans le mouvement avec une clôture au-dessus du niveau de prix. Le corps clôture au-delà de la mèche du plus haut des plus hauts, du higher high. Retour sur le niveau, donc un retest, pas obligatoire, mais ça rend la lecture beaucoup plus propre. Donc ça, c'est aussi possible, tu peux le remarquer assez souvent. On a souvent du retest sur le niveau précédemment cassé. Exactement ce qu'on va observer sur notre niveau ici. Comme on peut le voir, on a notre plus haut qui est là, notre plus bas qui est là. On vient casser notre niveau, clôturer pour avoir un BOSC, énorme mèche. Et ensuite, on revient tester notre niveau juste là pour faire de la continuation et repartir. Donc le retest se passe bel et bien sur cette fois-ci, je vais le dire, une zone et non simplement un trait. Cette zone-là, c'est une zone de retest. Et comme tu peux le voir, elle fonctionne très très bien et elle permet de propulser le prix à la hausse. C'est une potentielle zone sur laquelle il y aurait des setups à prendre, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Et du coup, sur un BOS ou un BOSC, mèche ou clôture. La mèche, elle arrive simplement quand le prix visite le niveau, puis il se fait rejeter. Donc, on n'a pas de confirmation, c'est simplement un BOS. Et ensuite, quand la bougie vient clôturer, c'est que le marché a terminé la période au-delà du niveau. Donc, on a notre continuation et donc on a un BOSC. Mais attention, une mèche toute seule, ça ne suffit pas. Elle peut simplement récupérer des ordres, prendre de la liquidité avant de repartir. Comme tu peux le voir ici, on a un exemple parfait de fausse cassure. Le prix, il dépasse, puis il revient en zone. On a une mèche qui est au-dessus du précédent plus haut, donc techniquement on a un BOS, mais on a une clôture qui se fait en dessous. Ça, c'est un BOS. Du coup, c'est un échec du prix à aller chercher plus haut. Le marché n'a pas validé durablement les prix au-dessus. Quelles sont les conditions pour valider un BOSC? Première chose, il y a le point structurel. HH, HL, LH ou LL doit réellement structurer le marché. Tu dois réellement positionner tes zones pour savoir à quel moment on casse. Et ensuite, ce qu'il te faut, c'est une clôture claire du prix. Le corps de la bougie doit terminer au-delà de l'extrémité de la mèche. Il y a 3 questions qu'il faut que tu te poses avant de pouvoir déclarer un cassage de la structure avec continuation. Donc un BOS en BOS si. 1. Est-ce que le point cassé est-il un véritable higher high, higher low, lower high ou lower low?
Deuxième question, est-ce que la bougie, elle a clôturé au-dessus de ta zone, au-dessus de ton niveau de prix? Et la troisième question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que la cassure, elle va dans le sens de la tendance? Attention, si la cassure va contre la tendance, on ne parle plus de simple continuation. À ce moment-là, on parle de shosh ou bien change of character. C'est le premier signal que le comportement du marché est en train de changer. Imaginons qu'on soit toujours sur notre situation haussière. Le higher low protégé, normalement sur lequel le prix ne peut pas retomber plus bas, il vient d'être cassé. Dans ce cas-là, on a un début d'inversion de tendance, mais surtout, on a un changement de caractère du marché. C'est ce qu'on appelle un shosh. La hausse perd le point précis qui la maintenait. Et donc, notre creux supérieur qui était protégé auparavant, il vient se faire casser. Un shosh, c'est un avertissement. C'est pas encore une vraie certitude de retournement ou bien même de changement de tendance. La première étape d'un shosh, c'est quand la hausse vient ralentir. On a un sommet qui est beaucoup plus faible. Le prix peine à produire un nouveau sommet convaincant. À ce moment-là, on a déjà quelques indications données par les marchés. La deuxième étape, c'est quand le corps clôture sous le higher low qui était protégé. À ce moment-là, le shosh est confirmé. La structure haussière n'est plus intacte. Et la troisième étape, c'est lorsqu'un sommet plus bas apparaît. À ce moment-là, le marché commence à construire une tendance baissière. Et enfin, la quatrième étape, un BOSC baissier le confirme. La clôture sous le lower low confirme la continuation baissière. Donc, la séquence complète, c'est 1. Le shosh. Le marché clôture au-delà du point protégé par l'ancienne tendance. Et 2. BOSC, une nouvelle clôture confirme ensuite la nouvelle direction. On va prendre cette zone de prix pour faire beaucoup plus simple. On est sur la première impulsion haussière. On est sur le creux qui pousse vers la hausse. Le premier high qu'on peut identifier, il est du coup très clairement juste là. Le low, il va être clairement juste ici. Le prochain high, il va être clairement juste là. Et le prochain low, il va être clairement juste là. On est du coup bel et bien sur une tendance haussière sur ce début de marché. Et la tendance haussière, elle va tranquillement prendre un changement de caractère. Tu peux le voir juste ici. À quel moment est-ce qu'on vient trouver notre shosh? C'est très simple. À partir du moment où notre plus bas, qui doit être plus haut, échoue. Donc à partir du moment où on vient casser le niveau de la mèche plus basse. À partir de ce moment-là, on a du coup bel et bien un change of character. Et à quel moment notre shosh est validé et donc se transforme en BOSC baissier au moment où notre plus haut apparaît. Le plus haut, il est juste là et il est effectivement lui aussi plus bas que le dernier plus haut. Et à ce moment-là, notre BOSC est confirmé. La première étape, c'est donc le shosh juste là. Et la deuxième étape, c'est notre clôture juste ici qui confirme le BOSC. Break of Structure with Continuation. Voilà comment est-ce que tu marques les zones très clairement sur un graphique. Et attention, il ne faut pas vendre chaque change of character. Attends que le nouveau comportement se construise. Est-ce qu'il vaut mieux attendre une entrée agressive ou une entrée confirmée et comment est-ce que tu vas pouvoir les différencier? C'est simple. L'entrée agressive, ce serait d'intervenir dès le shosh. C'est plus tôt, mais beaucoup plus risqué. Donc, un meilleur point d'entrée et donc moins de potentiel gain. Et l'entrée confirmée, c'est attendre le premier BOSC dans la nouvelle direction. Plus tu attends de confirmation, plus tu entres tard, mais plus le scénario devient lisible et donc évident. C'est le contexte qui va décider de la valeur du signal. Un shosh M5 n'a pas le même poids qu'un shosh en DI. Et il faut absolument que tu te serves de la MTF dite Multi-Time Frame, d'une multitude d'unités de temps. Unité supérieure, elle donne la direction et les niveaux importants. C'est impératif que tu commences ton analyse par celle-ci et ensuite que tu descendes sur des unités inférieures jusqu'à atteindre ton unité d'entrée. Ça va te montrer la réaction précise autour des niveaux que toi, tu attends. Commence toujours par les plus grosses unités de temps ou par le plus gros cadre. Daily, H4 et l'unité d'exécution. En daily, comme on peut le voir ici, la structure globale, elle reste haussière. On est dans un contexte haussier. Le grand mouvement donne la priorité au scénario acheteur, c'est évident. Mais en M15, on peut avoir une baisse qui peut simplement être une petite correction. Comme tu peux le voir ici, correction M15 et on a ensuite notre shosh, puis notre BOSC. Une structure baissière locale peut corriger une hausse daily. Mais les deux structures, en même temps, elles peuvent être vraies. Elles décrivent simplement deux échelles de temps différentes. Sur un exemple de lecture concret,
En daily, si on est haussier, on va chercher une zone où la correction pourrait se terminer pour continuer en tendance. Et en M15, si on est baissier, j'attends choche haussier avant d'envisager un achat. Le petit changement sur les petites unités de temps, il doit servir le grand contexte dans les plus grosses unités de temps. Sinon, tu vas trader chaque micro-cassure dans tous les sens et tu vas cramer ton compte de trading. En daily, ici, on est très clairement haussier. Maintenant, si jamais on descend en 240 minutes, donc en H4 au même endroit, on a encore un bon swing haussier, mais on a également une grosse récupération baissière. Et maintenant, en descendant en M15 encore plus en détail, on le voit, on est clairement sur un mouvement baissier. Il suffit simplement d'attendre la fin du change of character, c'est-à-dire le moment où on intègre notre plus bas pour pouvoir ensuite reprendre position et potentiellement aller chercher du mouvement à l'achat, qui est l'unité de temps des plus grosses time frames. Ce que j'attends précisément avant de rentrer en position, c'est que les plus petites time frames se réalignent avec les plus grandes time frames. Et dès que c'est bon, on peut rentrer en position et aller chercher des sommets de plus en plus haut. Concrètement, la méthode en 5 étapes, ça donne quoi? Étape 1, définir la tendance de l'unité de temps la plus grande, l'unité supérieure. Deuxième étape, marquer les extrémités de mèche et les points protégés pour savoir exactement quand on va venir les casser. Troisième étape, attendre l'arrivée du prix sur une zone qui est intéressante. Quatrième étape, observer le change of character sur l'unité de temps sur laquelle tu souhaites entrer en position. Et enfin, la cinquième étape, chercher le BOSC qui confirme la nouvelle direction. Il y a énormément d'erreurs que tu pourrais faire en tant que débutant et je vais te les donner maintenant pour que tu puisses les éviter au maximum. La première erreur, c'est de casser n'importe quel petit point. Le marché produit constamment des petites cassures et il ne faut pas te précipiter dessus. Le bon réflexe, ce serait de travailler uniquement avec les vrais sommets et les vrais creux. La deuxième erreur que tu pourrais faire, c'est valider une cassure seulement par une mèche. Le prix, il peut passer puis être rejeté immédiatement. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans 70% des cas sur le marché. Le bon réflexe, c'est d'attendre une clôture claire au-delà du niveau avec le corps de la bougie et non la mèche. La troisième erreur, c'est de confondre un shosh et un retournement. Le shosh, c'est le premier avertissement, pas la fin de l'histoire. Le bon réflexe à adopter, c'est simplement d'attendre la construction de la nouvelle structure pour pouvoir rentrer in fine en position avec le marché. Quatrième erreur, ignorer l'unité de temps supérieure. Je le vois beaucoup trop sur des traders qui sont même très expérimentés. Ils ignorent les plus hautes time frames, alors que pourtant, c'est elles qui guident les mouvements du marché. Un signal local peut être une simple correction. Bon réflexe, ce serait littéralement de toujours lire le grand contexte avant d'entrer en position. Premier petit exercice, est-ce qu'on est ici sur un BOSC ou bien sur un shosh? Je te laisse mettre la vidéo en pause ou rester 3 petites secondes avec moi. BOSC ou shosh? Je te laisse 3, 2, 1, go. On passe à la slide suivante. On est bel et bien sur un BOSC haussier. La clôture, elle confirme une tendance qui est déjà haussière. On est dans le bon sens de la tendance. Donc, c'est bien cassure de la structure avec continuation. Deuxième petit exercice, est-ce qu'on est ici sur une réelle cassure ou alors est-ce qu'on est juste sur un piège? Je te laisse observer ça. Observe la clôture, pas uniquement les mèches. Qu'est-ce qui se passe? 3, 2, 1. Et nous ne sommes pas sur une cassure. La mèche, elle ne valide rien à elle seule. Il faut une clôture au-delà du point structurel. La mèche n'est pas suffisante, on est du coup simplement sur un piège. Troisième petit exercice, où est-ce que le changement a réellement commencé? Est-ce que c'est sur le sommet? Est-ce que c'est sur le creux? Est-ce que c'est en dessous du creux? Je vous laisse encore une fois 3 petites secondes pour déterminer les zones. 3, 2, 1. Et la cassure du higher low protégé. C'est à ce moment-là qu'on a littéralement changé de caractère. On revient sur l'image pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le higher low protégé, c'est au moment où on vient clôturer un higher low en dessous. C'est là qu'on commence à avoir du changement. Ensuite seulement, on surveille une construction potentiellement baissière. Petite checklist avant de rentrer en position. Okay. Pose-toi vraiment toutes ces questions, c'est super important. 1. Quelle est la structure de l'unité supérieure? Haussier, baissier, on répond à la question. Quel est le point structurel qui est actuellement protégé? Est-ce que c'est un creux? Est-ce que c'est un haut? Quand est-ce qu'on va le casser? Troisième chose, la cassure est-elle une clôture ou bien une simple mèche? Super important, c'est partie des erreurs que la plupart des gens font. Quatrième petite étape, est-ce un BOS de continuation ou alors un shosh?
Et la quatrième question, la petite unité confirme-t-elle le grand contexte? Est-ce que je suis aligné petit time frame et haut time frame? Maintenant que tu sais tout ça, tu cherches plus une bougie magique. Tu cherches une histoire cohérente entre les niveaux et les unités de temps. Le BOS franchi, le BOSC confirme, le shosh averti, le contexte et la clôture permettent de les interpréter correctement. La prochaine étape, ça va être de combiner correctement structure, zone d'offre et de demande et construire un plan d'entrée complet. On verra ça dans les prochaines vidéos de la playlist. En attendant, je pense que la prochaine vidéo portera sur les liquidités. Si jamais ce format t'a plu, si jamais tu veux même que je review tes zones de higher high, de higher low, bref, que je review tes graphiques, n'hésite pas à intégrer le groupe Insider. C'est le premier lien en description. C'est ma communauté 100% gratuite. Tu peux m'envoyer tes captures d'écran. Je les corrigerai avec grand plaisir, que ce soit en live ou en direct avec les autres membres. Encore une fois, c'était Insider. Abonne-toi à cette chaîne et surtout, va checker les autres vidéos de la playlist. C'est super important. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions. J'y réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao.